Les plastiques, quand on regarde par exemple sur ce que l'on observe sur les plages ou en mer, les plastiques représentent une partie très importante des déchets que l'on retrouve dans ces zones-là. On les retrouve à la fois à la surface des océans, mais aussi dans la colonne d'eau, et aussi beaucoup, et c'est ce qu'on est en train d'apprendre, aussi beaucoup sur les fonds océaniques, même à quelques milliers de mètres de profondeur, on les retrouve sur les fonds océaniques. Alors on les retrouve en mer, mais on les retrouve aussi à terre, dans les sols, on les retrouve dans l'air, dans l'atmosphère, sous forme notamment de microparticules. Ces plastiques, dans l'environnement en général, ils ne sont pas répartis toujours de manière complètement homogène. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas des océans, à la surface des océans, on les retrouve notamment concentrés dans les grandes gyres océaniques. C'est des grands courants océaniques qui sont à l'échelle des océans. Donc on les retrouve à forte concentration dans certaines zones et on les retrouve à plus faible concentration dans d'autres zones, par exemple au niveau de l'équateur. Dans le cadre du projet OceanWise, on travaille sur différents objets qui sont constitués à chaque fois d'un seul matériau qui est le polystyrène, et notamment sous sa forme expansée, donc, ou extrudée, parce qu'en fait c'est un matériau qui en termes de propriété est vraiment intéressant parce qu'il permet d'avoir une qualité d'isolation qui est extrêmement bonne. On va avoir également une résistance au choc pour protéger les objets qui est vraiment aussi très bonne. Et derrière, on a un matériau qui est peu cher, qui demande aussi peu de matière en fait, puisque sur un matériau en polystyrène expansé, on va avoir à hauteur de 95-98% de vide en fait. Donc on va avoir seulement 5 à 2% de matière pour fabriquer l'objet. Le polystyrène a une particularité par rapport à, quand il est expansé ou extrudé, a une particularité par rapport au polyéthylène ou polypropylène, on va dire classique qu'on utilise pour l'alimentaire, c'est qu'il interagit beaucoup avec le milieu environnant, notamment en absorbant des molécules qui vont être présentes dans l'eau, notamment par exemple ça peut être des pesticides ou ce qu'on appelle les polluants organiques persistants. Donc ça fait que ce matériau-là, il est intéressant de travailler spécifiquement dessus pour essayer de réduire la quantité de déchets qu'on va observer dans le milieu naturel. C'est le cadre du projet OceanWise, d'essayer de réfléchir à tous les niveaux, comment est-ce qu'on peut essayer de réduire la présence de ces déchets dans le milieu naturel. Donc ça peut être à la fois en optimisant les aspects recyclage, en essayant de réutiliser plus ce matériau, donc voir comment est-ce qu'on peut optimiser la réutilisation, ou en réduisant dès le départ la quantité de matière qu'on va utiliser pour fabriquer un objet. Chez Seabird, nous on participe dans OceanWise à l'état de l'art des polystyrènes expansés et polystyrènes extrudés. Donc à savoir quelle est la composition chimique d'un polystyrène expansé, quel additif on peut intégrer dedans, quelles sont ses mises en œuvre, que ce soit pour de l'EPS ou de l'XPS, et quels sont les acteurs qui vont utiliser ces polystyrènes expansés, comme les caisses à poissons ou les plaques d'isolation dans le bâtiment. Recenser aussi les recycleurs, les utilisateurs en fin de vie, et essayer de trouver des alternatives par type de produit, des alternatives qui soient soit la favorisation du recyclage, soit l'utilisation de matériaux alternatifs. Alors nous on est directement intéressés puisqu'on est producteur et transformateur d'EPS, et qu'à ce titre-là, on veut contribuer activement à la collecte du PSE, au recyclage du PSE, puisque c'est un matériau 100% recyclable, qu'on peut donc le recycler, mais que pour le recycler, il faut le collecter. Et donc nous, on veut agir à ce titre-là, et partenaire donc de tous les acteurs de la filière, parce que tout seul, on n'arrivera pas à le faire. Et donc on souhaite justement faire savoir que ce produit est recyclable, agir en tant que partenaire pour améliorer la collecte, et bien sûr le retransformer et le recycler pour qu'on puisse en faire un nouveau produit, donc amener de la circularité dans les produits. Il est de notre devoir de communiquer sur la recyclabilité, sur les moyens qui sont mis en œuvre et nos actions pour récupérer tout le polystyrène actuellement utilisé. Nous avons ici en Bretagne, on a un site à Guéméné-sur-Scorff qui récupère notamment des caisses polystyrène dites souillées, donc qui ont eu du poisson, un produit alimentaire, du groupe Capitaine Wise.
boîtes qui sont récupérées et recyclées sur notre site, compactées pour être après regranulées. Ça servira à des emballages type cintre, pièces en polystyrène, emballage de CD, des choses comme ça. Cet atelier a été super intéressant sur différents volets tels que comprendre les différents acteurs de la filière, le process, échanger avec les politiques, les gens qui sont engagés au niveau local, quelles sont aussi leurs problématiques et leurs enjeux. Au-delà des personnes qui vont consommer, c'est quels sont les freins et les limites actuelles sur cette filière-là et pourquoi certaines solutions sont face à des complications. Donc du coup, notre association a été très intéressée d'y participer pour avoir ces informations-là et pouvoir faire un retour pour la continuité de ce projet sur les prochains ateliers. Alors, à l'issue de ce premier workshop, je dirais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le mélange des participants au niveau des origines, parce qu'on a à la fois des producteurs, des scientifiques, des associations, des politiques, donc ça donne un discours qui est très riche. Une petite déception, c'est sur le temps imparti, c'est-à-dire que vu les sujets, à la limite un séminaire d'une journée, voire même de plusieurs jours serait vraiment nécessaire, ne serait-ce que pour se mettre d'accord sur la communication et la sémantique. Mais par contre les sujets abordés, les scénarios, etc. sont vraiment pile poil, je pense, sur les priorités au niveau de la société. Et on se rend bien compte qu'il y a besoin d'une coordination globale, une vue globale sur tout ça, et d'amener l'information auprès de tous les acteurs. Alors on a beaucoup parlé de collecte. J'étais dans un groupe qui parlait de collecte de ce polystyrène. Et c'est vrai qu'on doit penser à la réduction des déchets, mais il faut aussi penser à récupérer tout ce qui existe déjà. Et je pense que c'est le premier point de travail, c'est faciliter, organiser la collecte et faciliter la collecte. Et après, le politique peut intervenir au niveau de la réglementation. Et c'est là qu'il doit adapter la réglementation aux nouveaux enjeux écologiques, économiques et sociaux. Ce qui est intéressant dans le projet OceanWise, c'est que c'est un projet qui est multidisciplinaire. On a l'Irlande, l'Angleterre, la France, l'Espagne et le Portugal qui travaillent ensemble. Donc tous les pays qui cotent en fait la façade atlantique. Et c'est vraiment intéressant de participer à ce type de projet parce qu'on est sur des thèmes multidisciplinaires. Le workshop de ce matin permet aussi de faire rencontrer des institutionnels, des politiques, des transformateurs, des producteurs de matières premières, des syndicats et de mettre en fait toutes ces personnes en synergie, ce qui est parfois compliqué et qui, je l'espère, va permettre d'accélérer en fait la réduction de l'impact du polystyrène expansé avec un dialogue commun entre les différents acteurs.